Salut à tous, c'est Loev de DJ Résident de Festival Radio. Aujourd'hui on va faire un petit unboxing. Il n'y en a pas encore eu en français de la Denon MC 7000. Donc ici je vais vous ouvrir le paquet. Le paquet très bien emballé. De Bax Music. Voilà, donc au niveau de la boîte, quand même assez grande. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer tout de suite. J'ai pas encore jamais essayé de Pioneer, mais c'est du japonais, de nom c'est japonais, tout comme Pioneer. Et ce qu'on va essayer de voir, c'est est-ce que ça vaut vraiment la qualité, qu'est-ce que ça donne niveau qualité. En global, ici je vais faire un unboxing complet, vous montrer le transfo et tout ça. Bon bah c'est parti. Donc au niveau de la Denon MC7000, elle équivaut à la Pioneer RX SX et la SX2. La seule différence, c'est qu'ici on ne tournera pas sur Recordbox, on tournera toujours sur Serato. Donc ici on a la boîte transfo, on a le câble USB. Donc au niveau du câble USB, ça forcément c'est un câble standard. Donc on a un câble tout à fait standard. Au niveau du transfo, fourni avec un adaptateur tout pays. Enfin non, même pas. Parce que ça ressemble pas à une prise d'un autre pays. Donc c'est un simple transfo. Tout bête comme ici. On a l'adaptateur secteur. Voilà. Comme ça là il est complet. Donc on a forcément un petit mode d'emploi fourni avec. Pas de CD d'installation de logiciel ou autre. Donc c'est juste toutes les instructions de téléchargement. Rien d'autre. Au niveau de la table, donc elle est achetée, ici elle était au prix de 747 € chez Bax Music. Achetée sur le net. Livraison à la date voulue. Garantie 5 ans. Ça c'est ça qui m'a fait décider chez Bax Music. C'est la fameuse garantie offerte des 5 ans. Donc ça j'ai trouvé ça quand même super top. Donc je me suis décidé, j'ai pris celle-là. Alors, je vais essayer de centrer un peu tout ça.
Alors niveau qualité, on retrouve du métal sur la face avant. Sur les côtés aussi, c'est métallique, du moins alu ou métallique. Le bas aussi, tout est vraiment de manière vraiment très costaud, c'est du matériau très costaud. Niveau bouton, ça va être à tester. Je ferai une vidéo en plus, juste j'ai essayé de faire en sorte que ce soit la vidéo suivante de celle-ci, qui sera vraiment le test de cette table. Et donc voilà, on va la brancher pour voir un peu. Bon, bien sûr, c'est juste pour le fun, pour les LED, l'illumination. À voir si elles vont s'enclencher quand même, s'il n'y a pas d'ordinateur connecté. On va tester ça. Alors par contre, le câble n'est pas excessivement long. On a 1,5 m peut-être, grand max. Heureux, j'ai des prises pas trop loin. Oh. L'alimentation est du bon côté. Ça, j'ai de la chance. On l'allume. Attention, c'est parti. C'est pas mal fun quand même. Ça flash quand même assez fort. La table est quand même assez conséquente. On a... je vais chercher. Alors logiquement, on a quelque chose comme 80 sur... ah bah non, la table elle fait 66,5 sur en comptant la masse pour le vinyle, on est à 38,5. Donc ça c'est pas mal. Bon, bah l'unboxing est fait. On va retrouver ça dans une vidéo juste que je ferai en plus pour faire un test audio, un test de mixage. Sinon, niveau qualité, franchement, ça vaut son prix. La Pioneer, je ne vois pas ce qu'elle aurait de plus, à part les boutons qui sont ronds sur la Pioneer. Sinon, sur la RX, qui est à 1041 €, je pense. Je pense pas qu'elle vaut son prix par rapport à celle-ci qui est full métallique. Par contre, la Pioneer est plastique sur les côtés. Ici, elle est full métallique. Donc, c'est franchement top. Voilà. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo pour un test de mixage. Allez, salut!